Le corps humain est constitué de 4 éléments fondamentaux: l'eau, la graisse, les protéines et les minéraux. Pour vivre en bonne santé, il est essentiel d'avoir un niveau raisonnable de chacun de ces éléments et l'impédance-métrie est une des méthodes les plus efficaces pour obtenir le taux de chacun de ces composants. Cette méthode transmet des courants de faible intensité à travers le corps pour en mesurer le voltage et ce, afin de déterminer une valeur appelée résistance, aussi connue sous le nom d'impédance. L'analyse d'impédance bioélectrique mesure la résistance que les flux de courant électrique rencontrent durant leur voyage à travers l'eau du corps. Pour simplifier, un haut niveau d'eau engendrera une faible impédance. Par exemple, même si deux hommes ont le même poids, A pourrait avoir un niveau supérieur de masse musculaire que B. Et puisque les cellules musculaires contiennent plus d'eau que les cellules graisseuses, les courants électriques passent plus facilement à travers A, qui a alors une impédance relativement plus faible que B. Ainsi, ces données d'impédance déterminent le volume d'eau corporelle d'une personne. Mais comment en est-on arrivé à cette technologie? En 1969, une expérience est menée pour trouver la corrélation entre l'impédance du corps et le volume d'eau contenu dans ce dernier. L'étude découvrit que l'index d'impédance, la taille au carré divisée par l'impédance, corrélait avec le volume d'eau total d'un corps. Ainsi, cet index est considéré comme un élément fondateur de l'impédance métrie. 10 ans plus tard, une compagnie américaine commercialisa le premier indicateur d'impédance. Cette machine pouvait mesurer l'impédance d'un corps en utilisant une seule fréquence de 50 kHz. Grâce à sa simplicité d'utilisation, l'appareil d'impédance-métrie attira l'attention de nombreux chercheurs. Cependant, ces derniers se mirent rapidement à douter de sa précision. La machine prétendait déterminer les résultats du corps entier, alors qu'elle ne pouvait en réalité tester que la moitié droite de ce dernier. De plus, en utilisant une seule faible fréquence, l'appareil ne pouvait mesurer l'impédance d'un corps entier avec précision. En utilisant des estimations empiriques telles que l'âge et le sexe, des scientifiques développèrent des équations censées compenser le manque de précision de la machine d'impédance métrique. Cependant, ces équations n'étaient valables que pour les groupes test, et dû au grand nombre de facteurs additionnels à prendre en compte, aucune équation applicable à tous ne fut développée. Après des années passées à développer de nouvelles équations incorporant des estimations empiriques, les chercheurs conclurent que seules des améliorations technologiques pourraient résoudre le manque de précision de la machine d'impédance métrie. Cette machine nécessitait l'utilisation de multifréquences afin de fournir une impédance segmentale et de pouvoir mesurer le niveau d'eau compris dans les différents compartiments de l'organisme. Puis, en 1996, InBody propose enfin un analyseur de composition corporelle prenant en considération les limites des appareils d'impédance-métrie. Les mesures segmentaires, la multifréquence ainsi qu'un système d'électrodes à 8 points furent incorporés dans la nouvelle machine. Avec ces avancements et sans l'utilisation d'estimations empiriques, InBody atteint désormais 98% de corrélation avec DEXA et un niveau de reproductibilité incroyable de 99%. Avant ces améliorations, l'impédance métrie traditionnelle analysait le corps humain comme un seul cylindre, et donc la machine ne fournissait qu'une valeur d'impédance pour le corps entier. N'oublions pas que l'impédance est dérivée de facteurs tels que la taille et les zones du corps. Par conséquent, des tailles différentes produisent des valeurs d'impédance drastiquement différentes. En y prêtant un peu d'attention, on constate que notre corps est constitué non pas d'un, mais de 5 cylindres de différentes longueurs et largeurs. Et donc, une personne devrait être analysée par segment. De plus, le tronc, par sa forme cylindrique, large et courte, génère une faible valeur d'impédance, comme affiché ci-dessus,
Bien que le tronc ne représente que 5% de l'impédance d'un corps entier, il représente 50% de sa masse corporelle. Ceci montre qu'un simple changement d'un à 2 ohms dans la valeur d'impédance du torse peut altérer significativement la masse maigre du corps. Lors de l'utilisation de la multifréquence, les basses fréquences ont tendance à circuler en dehors des membranes des cellules, alors que les hautes fréquences circulent en dehors et en dedans de ces dernières. L'usage d'une simple et basse fréquence est donc incapable de déterminer le niveau d'eau dans une cellule. Toutefois, la méthode de multifréquence parvient à mesurer le niveau total d'eau dans un corps avec exactitude. Mais avant tout, cette méthode distingue et révèle la balance entre l'eau intra- et extracellulaire. Après l'incorporation de multifréquences et de mesures segmentaires, un système d'électrodes tactiles a été installé sur la machine InBody afin d'améliorer et de maintenir la reproductibilité des résultats. Plus spécifiquement, l'usage d'électrodes sur le pouce détermine systématiquement la position de départ, quand bien même les électrodes peuvent être tenues différemment. Aujourd'hui, la technologie InBody assure des résultats très précis sans tenir compte des facteurs tels que l'âge et le sexe. Conséquemment, l'impédance-métrie est une technologie certifiée adoptée par de nombreux professionnels dans le milieu de la recherche et de la médecine. De la médecine au sport, en passant par le management nutritionnel, la précision d'InBody, sa simplicité et sa facilité d'utilisation ont été validées par plus de 200 publications scientifiques de haut niveau dans le monde entier.